Et oui, les pires erreurs des fans de manga. Tu l'as vu dans le titre, il n'y a pas de surprise dans la vidéo. Aujourd'hui, j'ai dévoilé nos plus grandes erreurs. Je pense qu'on est beaucoup à les faire, que ce soit vous derrière votre écran ou moi. Mais bon, chacun ses défauts. On va pas non plus se critiquer. Donc évidemment, tu auras compris dans cette vidéo, l'idée n'est pas de pointer du doigt. L'idée est plus de parler autour de sujets autour de notre passion du manga. Donc moi je t'ai préparé 3 erreurs qu'on fait assez régulièrement, nous les fans de manga. Et je vous ai aussi posé la question sur Instagram. Si tu me suis pas sur Instagram, n'hésite pas, le lien est en description. Je te l'ai dit, souvent je vous sollicite pour des vidéos et vous avez été au taquet. Il y a une bonne 50aine de personnes, voire plus, qui m'ont répondu voilà, sur la story. Donc déjà je vous remercie, tous ceux qui ont répondu. Puis donc voilà, on va voir en fin de vidéo, vous, les erreurs que vous faites le plus ou que vous pensez que les collectionneurs de manga, les passionnés de manga font le plus. Sans plus attendre, on commence avec la première grosse erreur. Attends, mais je l'ai pas déjà lu ce tome? Isami, mais c'est qui lui encore? Eisuke. Ah putain, c'est qui encore? Kamo, oui, lui, ça me revient, ouais. Non, attends. Il y avait pas 2-2 dans ce match? Ah non, c'était dans Blue Lock. Ah, un tome de Karakuri Circus, ça fait longtemps. Qu'est-ce qui s'était passé au tome 8? Et oui, c'est cette année, je pense, que je me suis le plus focalisé pour éviter cette erreur. Tu l'auras compris, quand t'es passionné de manga, en plus, quand tu es créateur de contenu, ça s'arrange pas, mais on a tendance à acheter beaucoup de nouveautés, beaucoup de séries. On accumule pas mal de séries et on commence à lire pas mal de séries. Sauf que bon, quand t'as commencé une dizaine de séries, voire même une vingtaine pour certains, en fait, le fait d'enchaîner les lectures, de passer un manga à un autre, c'est très dur de s'immerger dans l'œuvre. Tu oublies forcément le tome précédent, qu'est-ce qui s'est passé, tu oublies forcément le nom des personnages et t'as pas trop le temps de digérer, on va dire, ce que tu lis parce que tu passes à autre chose et tout ça. Et moi, en fait, je repense au mois du passé quand j'étais tout jeune et que j'avais que Naruto dans ma mangatech. Est-ce qu'on peut appeler ça une mangatech? Je sais pas, mais il y avait que Naruto. Et bien en fait, ce que je faisais, c'est que déjà, je relisais Naruto et j'avais le temps de patienter, je me disais ok, dans le tome 58, qu'est-ce qui va se passer? Je théorisais un petit peu, bon en fait je lisais les scans, mais tu vois ce que je veux dire, t'avais vraiment cette attente et tu savourais beaucoup plus et tu relisais plus les mangas, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui puisqu'on a plus tendance à consommer le manga que de le savourer. Donc moi ce que j'ai fait pour pallier à cette erreur, ma petite solution, c'est que je m'empêche pas forcément de commencer des séries par-ci par-là parce que pour ma chaîne YouTube, je dois quand même être à jour sur certaines lectures pour vous proposer du contenu. Mais par contre, dans ma lecture, je procède différemment. C'est-à-dire que maintenant, j'essaie de plus lire en série des mangas. Par exemple, là, j'ai Fable qui m'attend. J'ai 3-4 tomes. Mais j'attends encore peut-être le 5e. Et dès que j'aurai 5 tomes, boum, je vais me faire la lecture d'un coup. Même à 4 tomes, ça va, c'est correct. Mais au moins, voilà, je vais avoir mon petit arc de Fable. Je vais être en plein dedans. Je vais beaucoup plus savourer. Karakuri Circus, c'est pareil. Je me l'ai fait minimum 2 tomes. Ça, ce qui équivaut à peu près à 4 tomes, on va dire. Parce que sinon, c'est trop dur de se remettre dedans. Il y a plein de personnages, il y a plein de choses qui se passent. C'est assez profond. Et des fois, tu as l'impression de passer à autre chose. Et des fois, tu as l'impression de louper des choses. Donc voilà, moi maintenant, j'ai tendance vraiment à me faire des séries de lecture. Je savoure beaucoup plus dans ma lecture. Je suis vraiment beaucoup plus impacté et voilà, le soir quand je vais me coucher, je repense à l'histoire. Le lendemain, avant de lire le manga, j'ai qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, actuellement, là, je suis en train de lire Sanctuary. Je suis au 6e tome. Elle est juste ici, tiens. Tu vois, j'ai quasiment fini. Donc à l'heure où sortira cette vidéo, je l'aurai fini. Et là, voilà, j'ai lu les premiers tomes. Le premier tome et le deuxième pour me faire un avis, pour faire une critique, tout ça. J'ai attendu que les 6 tomes soient sortis et là, hop, je me suis fait les 4 derniers d'affilée parce que voilà, Sanctuary, il y a beaucoup, pas tant de personnages, mais je veux dire, il y a une situation politique où il faut vraiment être, voilà, faut s'immerger dedans, faut comprendre quel personnage, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait et tout ça, et tu savoures beaucoup plus. J'ai enchaîné les tomes et c'est excellent et j'aurais peut-être pas autant savouré si j'avais lu chaque tome à sa sortie. Donc moi voilà, c'est ce que je vous recommande, ça fait un moment que je fais ça et ça marche vraiment bien, c'est de patienter pour certaines séries. Alors il y a des mangas où c'est pas trop, ça vaut pas trop le coup de patienter, je pense à des mangas qu'on pourrait catégoriser de popcorn comme dirait Authentic Manga, mais des Dandadan, des Jujutsu Kaisen, tu peux les lire tome après tome, tu vois, tu vas pas perdre grand chose, tu sais globalement qu'est-ce qui se passe, où elle en est l'histoire, et des fois c'est des
des mangas un peu fleuves et donc tu peux très facilement suivre. D'ailleurs toi n'hésite pas à me dire en commentaire comment tu procèdes pour tes lectures. Est-ce que tu es plutôt team dès qu'il y a une nouveauté, je me jette dessus, je la lis, je passe à autre chose, ou alors tu es plutôt team patience et voilà, tu t'accumules et tu te fais les mangas par série. Ou alors tu appartiens à une autre catégorie aussi, tu peux le préciser. Il n'y a pas que deux types de lecteurs évidemment. La deuxième grosse erreur est c'est un peu à cause peut-être des créateurs de contenu, je sais pas, non c'est juste, je pense c'est le défaut de beaucoup de collectionneurs, c'est que on a tendance à vouloir accumuler beaucoup trop vite de mangas, on en achète beaucoup et on n'est pas aidé parce qu'avec toutes les nouveautés qui sortent chaque année, hein, les éditeurs nous inondent de mangas, de nouveautés et on est tout le temps, voilà, on est tout le temps sous, voilà, il y a tel manga qui sort, telle nouveauté, vraiment là, par exemple on est en fin d'année, il y a plein d'annonces pour 2024. Bref, c'est être fan de manga quand tu es vraiment, quand je dis fan de manga, mais c'est quand tu es vraiment au cœur de l'actualité, que tu suis les maisons d'édition sur les réseaux sociaux, que tu suis les créateurs de contenu, que tu es à jour, enfin tu sais qu'est-ce qui va sortir tel mois et tout, t'as beaucoup de mangas et t'as tendance à vouloir acheter. Et en plus de ça, aussi il y a le marché de l'occasion. Ouais non, là je t'appelle parce que j'ai fait une trop bonne affaire en librairie, là j'ai eu les 5 premiers tomes d'Eden Zero, manga de science-fiction, je sais pas ce que ça vaut, j'ai aussi le tome 3 et le tome 4 de Coq de Baston. Pour moitié prix, ouais, pour moitié prix, hein. Franchement ça vaut le coup. Puis Zone Phantom, tu sais, Junjito là, de chez Mangetsu, c'est le tome 2 par contre. Ouais non, franchement, une trop bonne affaire, moitié prix chaque tome quasiment. Non, c'est goldé, franchement c'est trop cool. Et oui, tu auras compris, l'occasion, des fois, ça peut être un énorme piège. Je me suis fait énormément avoir et c'est pour ça que je vous partage ce petit retour d'expérience dans cette vidéo. Mais moi, voilà, dès que je voyais une occasion, je me dis, mais attends, mais le manga est moitié prix, il me ramène des fois moins, je peux le négocier et tout. Et j'ai une série complète ou j'ai un début de série et au final j'achète et des fois il me manque les premiers tomes et j'attends peut-être de trouver une autre occasion, je les trouve jamais, j'achète pas les tomes en neuf et du coup je lis pas la série. Des fois j'ai acheté la série au complet mais je me dis ouais c'est pas trop le moment de la compléter, j'ai déjà tellement de lectures à faire donc voilà je rajoute 10 tomes voire 20 tomes dans ma pile à lire, c'est pas le plus optimisé. Et donc voilà, moi j'ai acheté beaucoup de séries comme ça que finalement j'ai revendu par derrière et des fois c'est des séries qui tombent qui a une réédition. Tu vois, moi je pense à Full Metal Alchemist, j'avais acheté quasiment les gros tomes, là, les gros volumes, donc la deuxième édition on va dire. Après il y a eu la Deluxe qui est sortie, j'étais comme dommage là. Donc voilà, il faut éviter ces petits pièges, hein. L'occasion ça peut être très bien, très bénéfique, mais il faut être très sélectif dans ses choix et il faut tomber sur des occasions où tu voulais potentiellement commencer la série, pas où le manga est pas cher donc je l'achète. Tu comprends la nuance? Et la troisième erreur, à chaque fois je me fais avoir. Bon qu'est-ce que je vais pouvoir acheter aujourd'hui? Oh, intéressant, belle couverture. Non, franchement, il me tente bien. Non, franchement, belle couverture, hein, on va découvrir ça. Hein. 2 hours later. Putain, c'était bien de la merde. Ou alors ça peut finir comme ça aussi. Waouh, il était excellent ce premier tome. Vas-y, combien il y a de tomes dans la série? 78! Combien? 78! Et oui, on ne juge pas un livre à sa couverture. Hein. Même si, dans les mangas, on est quand même bien servi. Je trouve qu'on a des super belles couvertures et tout ça. Et des fois, c'est assez attrayant, hein, faut se l'accorder. Hein. On voit les beaux dessins et tout. Mais moi, la plupart des achats que j'ai fait sans me renseigner sur un manga, le dernier en date, hein, Crazy Food Truck, hein, je te le mets juste ici. Je me suis dit, oh, Ki-hoon, ok, j'en ai jamais entendu parler. Voilà, pourquoi pas le lire, le faire découvrir, peut-être si c'est bien, ouais, ça peut être une petite pépite cachée que personne ne parle. Quelle erreur, c'était éclaté au sol, enfin en tout cas moi j'ai pas beaucoup aimé. Il y en a qui ont aimé, mais moi je trouvais ça vraiment très mauvais. J'aime pas critiquer les mangas, il y a des gens derrière, il y a des gens qui ont travaillé derrière ça, que ce soit les traducteurs, dessinateurs, scénaristes. J'ai pas envie de critiquer j'aime pas ça. J'essaie de le faire de moins en moins. C'était pas très bon quand même. Mais voilà, il y a plein de mangas où des fois tu te lances, voilà, tu l'achètes, déjà le prix des mangas en plus sont de plus en plus chers, il y a de plus en plus d'éditions, des éditions de luxe, des gros formats, le manga coûte cher. Commence à coûter de plus en plus cher, ça commence à être une passion qui coûte cher. Hein, je pense que vous le savez, vous comme moi. Et acheter des mangas sur des coups de tête, des fois, ça peut être bénéfique. Hein, c'est cool, franchement, j'ai pas envie de vous dire, ne faites surtout pas ça. Parce que des fois,
il faut cette curiosité, hein, et ça pourrait être une erreur aussi, c'est que le collectionneur de manga, le passionné de manga, n'est parfois pas assez curieux. Et ça peut être bien des fois, manga, bon bah je lui laisse sa chance. Ça peut être très cool, mais en fait il y a tellement de facteurs négatifs qui peuvent arriver derrière que c'est pas une très bonne option. Évidemment, tu l'as vu avec le petit sketch, mais tu peux acheter une série et en fait tu te rends compte que, ah oui, il y a 20, 50 tomes, c'est beaucoup, mais il y a plein de séries où tu vas les commencer, voilà, l'éditeur va le lancer, toi tu vas être très content et tout, et puis au final on va dire t'es parti pour 30, 40 tomes, et des fois ça peut être totalement l'inverse, des fois c'est, ah bah tiens, le manga s'arrête au 3e tome, c'est bizarre, la fin elle est un peu rushée, parce que bah, c'est un manga annulé en fait. Il y a eu beaucoup de mangas qui ont été édités comme ça en France, et on dit pas trop que bah, à la base le manga était dans le Weekly Shonen Jump et il a été annulé, hein, et il n'y a eu que 2 ou 3 tomes, hein, je pense à Time Shadows, et voilà, il y a plein d'exemples comme ça, et bah, c'est des mangas à plutôt éviter, hein. S'ils ont été annulés, ça veut dire que l'auteur n'est pas allé jusqu'au bout de ses idées, ça veut dire que bah, forcément t'as pas une version finale et t'as pas la version que l'auteur avait de son manga, donc forcément c'est pas la meilleure des fins, c'est pas le meilleur manga possible. Donc voilà, tu as beaucoup plus d'avantages à t'informer. Voilà, tu es dans le rayon, tu tapes le nom du manga, tu regardes en VO, donc en version originale au Japon, il est publié à combien de tomes, il y a combien de tomes en France. Aussi très important, voir si le manga est toujours disponible. Hein, moi je te donne une petite astuce, maintenant si tu vois des mangas édités sous le label Kazé, peut-être ne l'achète pas, hein, peut-être achète plus les couvertures Crunchyroll, hein, parce que tu sais qu'avec le changement Crunchyroll Kazé, bah, toutes les couvertures, tous les mangas Kazé maintenant, bah, tu pourras pas les échanger, ou peut-être à l'avenir ils referont une action, mais non, en fait non, ça vaut. Moi je vois dans ma librairie là, je vois des Fire Punch sous Kazé et des Fire Punch sur Crunchyroll. Voilà, si t'as envie d'acheter la série, il faut acheter les Crunchyroll, parce que sinon les Kazé, bah, tu pourras pas tous les avoir. Enfin bref, je connais la situation. Et des fois ça peut être des mangas que tu as d'occasion. Je sais pas, par exemple, tu vois un I Am a Hero, les 3 premiers tomes, tu dis ah bah tiens, ça a l'air cool, et en fait tu vas t'apercevoir après que bah, tu peux plus les commander sur internet. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus disponibles à l'achat, donc tu peux pas compléter la série facilement. Donc la prochaine fois que tu es en rayon, pense à moi, vérifie un petit peu, et voilà. Au pire, demande conseil à des libraires, hein. Des fois il y a des libraires qui sont assez spécialisés, qui sont assez passionnés et qui pourront te conseiller peut-être une série plutôt qu'une autre. Et tu pourras leur demander si la série est disponible facilement, s'il y a beaucoup de tomes au Japon, bref. En principe, ils pourront te donner des bons avis. Pour la plupart, je l'espère. Bon, est-ce qu'il serait pas temps de voir quelles erreurs vous m'avez partagées sur Instagram? Comme je vous l'ai dit, vous avez été beaucoup. Hein. Bon, alors il y a vraiment de tout et de rien. Il y en a qui ont troll et il y en a qui ont donné leurs vrais avis, on va dire. Et on commence très bien avec Manga Badass qui nous dit ils achètent One Piece et Naruto. C'est une vraie erreur. Pour moi, c'est une vraie erreur parce que One Piece, Naruto, t'en as pour aller 150, 160 tomes. Ouais, 160 tomes pour l'instant. Et voilà, le temps que tu achètes, t'en auras 170. Enfin bref, ça prend beaucoup de place, ça coûte cher. Et en plus, c'est des mangas qui n'ont pas forcément besoin d'être achetés parce que tu les as vus en animé. Bref, on l'a dit plusieurs fois, hein, que ce soit les créateurs de contenu ou même voilà, tout le monde le dit. Voilà, commence pas les mangas par One Piece ou Naruto, il y a tellement d'autres choses, tellement d'autres séries. 170 tomes, tu peux lire 10 séries différentes, enfin bref. Il a raison, il a raison. Il y a aussi Tori Manga qui nous dit se servir des jaquettes comme marque-page. Je le fais de temps en temps. J'avoue que des fois j'ai un peu la flemme et je vois pas le marque-page. Ah c'est bon, moi j'ai tendance à pas trop sacraliser l'objet du manga, voilà, faut pas oublier que le manga au Japon, ça se lit vraiment dans le bus, dans le métro, enfin, c'est vraiment un produit comme ça, boum, tu le lis rapidement, c'est pas forcément avec du bon papier. Maintenant ça a de plus en plus tendance à devenir un objet de luxe, un bien précieux pour certains, mais voilà, faut pas oublier que bon, c'est des mangas quoi. Mais je suis d'accord. Il y a Alt Manga, mon petit poteau, qui dit de trop acheter de mangas et de ne suivre majoritairement que les tendances. Bah c'est vrai, hein, avec les créateurs de contenu qui mettent souvent les mêmes mangas, là je parle vraiment au global, hein, qui mettent souvent en avant les mêmes mangas, voilà, c'est toujours les mêmes mangas qui font du bruit, on va dire que la masse, hein, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais vous en faites pas partie, vous inquiétez pas, si vous êtes sur cette vidéo, vous en faites pas partie. Mais la masse a plus ou moins tendance à acheter les mêmes mangas, One Piece, Naruto, on y revient, mais je suis d'accord, et voilà, des fois il faut être un peu curieux, faut ouvrir un peu ses horizons. Il y a Luchisco aussi qui confirme un de mes points, qui dit que voilà, acheter un manga sans se renseigner sur la longueur du titre, c'est une erreur, hein. Je vous l'ai expliqué pourquoi. On est d'accord, vous ferez plus ça, hein. Vous le savez, maintenant vous ferez plus l'erreur. De ne pas se mettre un budget
Ouais, c'est vrai ça. Moi, je me mets pas de budget personnellement. Si j'ai des nouveautés à acheter, je les achète parce que voilà, on est au Canada. Il y a des séries, des fois, si tu les achètes pas au jour de leur sortie ou la semaine, tu les reverras plus en rayon, faudra les commander. Donc moi, tant que je peux acheter, j'achète. J'ai de la chance d'avoir on va dire, de l'argent dédié à ça pour l'instant, voilà, donc je me fais plaisir. Mais c'est vrai que pour certains, se fixer un budget, ça peut être une très bonne option pour pas partir en cacahuète. Mais vous êtes tous à avoir dit, genre, commencer plusieurs séries, hein, commencer 150 mangas. Je ferai un petit défilé, hein, je ferai un petit défilé ici, là, comme ça, tu pourras mettre pause et tu pourras voir qu'est-ce que les gens ont mis. Mais vraiment, vous êtes tous à avoir mis, ne pas commencer 40 séries en parallèle. C'est fou, hein, je t'invite à faire pause pour lire un peu, mais ne jamais avoir lu Berserk. C'est une grosse erreur ça. Ne jamais avoir lu Kingdom, c'est encore une plus grosse erreur. Mais attends Kingdom, parce qu'il y aura peut-être une édition, voilà, une peut-être nouvelle édition en Kazenban. Donc peut-être c'est le moment de temporiser pour Kingdom. Moi je sais même pas si je vais continuer la série, hein. S'il y a une Kazenban, j'achète la Kazenban direct. Hein. La nouvelle édition 100%. Bon ben ma foi je pense que j'ai fait le tour. Hein. Vous êtes plutôt d'accord, hein. Acheter, surconsommer, c'est l'erreur qui revient le plus souvent. Donc sois plus sélectif dans tes achats. Penche-toi peut-être un peu plus sur le numérique pour faire de la place et économiser un petit peu sur des séries. Et évidemment, sois stratégique aussi dans tes lectures pour savourer tes lectures. C'est pour moi le plus important, la leçon la plus importante de cette vidéo. Tu feras plus ces erreurs, n'hésite pas à mettre en commentaire toi les erreurs que tu penses que les fans de manga font le plus souvent. Bref, hein, je vous dis, n'hésitez pas à mettre en commentaire, mais j'ai vraiment envie d'avoir vos avis, j'ai vraiment envie que vous participez à cette vidéo. Donc allez, commentez, c'est le moment. Hein, même les viewers de l'ombre, c'est à vous. Je sais pas pourquoi j'ai une tasse depuis tout à l'heure dans la main. Mais voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente année parce que je pense que c'est la dernière vidéo de l'année. On se retrouve peut-être la semaine prochaine, je sais pas encore. Hein, moi, je serai en vacances en principe à ce moment-là. Mais ça me fait plaisir. Enfin, vraiment, j'en profite hein, pour prendre cette petite seconde là. Je sais que les gens qui regardent cette vidéo jusqu'à la fin bah, sont les vrais fans. Donc, je vous remercie pour cette année. C'était une année vraiment riche en contenu. Voilà, moi je suis là depuis 3 ans, je continue à faire des vidéos quasiment une par semaine, enfin quasiment tout le temps, hein. Je prends très rarement des pauses, mais je m'éclate et voilà, j'ai toujours de plus en plus d'idées, j'aime trop vous solliciter, j'aime trop voir bah, que mine de rien, il y a une petite communauté qui se forme et que vous êtes toujours là et que je vois les mêmes têtes et voilà, d'autres créateurs de contenu, j'interagis avec eux, enfin bref, c'est un réel plaisir d'être ici, je suis toujours aussi passionné, ça me fait toujours plaisir de publier la vidéo et de voir vos retours, donc voilà, le plus gros cadeau que vous pouvez me faire hein, quand vous me suivez, c'est de commenter, voilà, parce que j'adore voir vos retours, je lis tous les commentaires, je réponds le plus possible. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, merci d'être toujours là, merci aux abonnés fidèles qui regardent mes vidéos assez régulièrement, ça me fait super plaisir. Puis on se retrouve la semaine prochaine, ou pas, je sais pas, enfin c'est un gimmick, mais on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, ça c'est sûr. 2024, ça va être une belle année pour la chaîne Un Viewer. Merci.